On va continuer notre série sur le combat spirituel. 4e épisode. Et aujourd'hui, on va terminer avec le texte d'Éphésiens, chapitre 6. Et donc, je vais encore le relire une dernière fois. Promis, c'est la dernière. Et puis, on continuera sur le thème, mais avec d'autres angles d'attaque. Donc, Éphésiens 6, versets 11 à 17. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors vous avez remarqué 2 fois dans ce texte, il dit « revêtez » toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. 2 fois, il le dit. Et il dit toutes. Ça veut dire que c'est important. Si vous sortez à la guerre et qu'il vous manque une partie d'armure, eh bien c'est à cet endroit-là que vous allez vous prendre des coups. Et donc, il insiste sur le fait qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu. Sinon, on est en train de s'exposer à des attaques et à des dégâts dans notre vie spirituelle. Alors, l'armure qu'il a décrite ici est une armure pas comme celle du Moyen-Âge. Ce n'est pas les armures en fer là, que les chevaliers du Moyen-Âge portaient. Et ils avaient de la peine à marcher, ils avaient besoin d'un écuyer pour les aider, parce qu'ils tombaient, ils ne savaient plus se relever. Ce n'est pas ces armures-là, c'est une armure légère. Vous avez remarqué, c'est une armure de légionnaire en fait. C'est l'armure de la légion romaine. Et donc ils ont un casque, ils ont une cuirasse, ils ont un bouclier, ils ont une ceinture, ils ont des chaussures ici, mais c'est des sandales en fait, des sandales romaines. Ils ont une épée courte, c'était le glaive romain. Et donc il prend l'image de l'Empire romain pour nous expliquer quelque chose ici. Mais ce n'est pas simplement qu'une allégorie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une pièce d'armure, il fait correspondre quelque chose d'important dans la vie spirituelle. Donc nous devons considérer cette armure comme une représentation imagée de quelque chose de spirituel que nous portons réellement. Et dans le monde invisible, nous sommes réellement armés. Nous sommes réellement en armure. Et si nous ne sommes pas complètement protégés, parce que nous n'avons pas revêtu toute l'armure de Dieu, eh bien dans le monde spirituel, les entités démoniaques voient les trous dans notre armure. Et ils savent sur quoi nous attaquer. Et après nous, on se demande, mais pourquoi je suis attaqué ? Ben oui, mais il te manque un morceau de ton armure. Et donc, ici, on l'a déjà dit, il y a 5 pièces défensives et 1 pièce offensive dans cette armure. Mais pour être précis, il y a 4 pièces défensives passives, parce qu'on ne se bat pas avec son casque, à moins que vous mettiez des coups de boule à tout le monde. On ne se bat pas avec sa cuirasse. On ne se bat pas avec sa ceinture, on ne se bat pas avec ses sandales. Donc ce sont des pièces d'armure défensives, passives. Il suffit de les porter et elles servent. Mais puis il y a une pièce défensive active, c'est le bouclier de la foi, parce que ça, il faut que vous le brandissiez. Si vous n'utilisez pas votre bouclier, il dit d'ailleurs, munissez-vous du bouclier de la foi, par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Dieu n'a pas dit qu'il allait les éteindre pour vous. Il a dit que c'est vous qui allez devoir brandir le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Et donc ça, c'est une pièce défensive, active. Et puis il y a la dernière, c'est la pièce offensive, active, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et donc il y a toutes ces pièces-là qui ont un sens ici. Et quel est le sens de cette armure ? Comme je disais la semaine dernière, souvent les gens vont parler de l'armure du chrétien, mais détachée du sujet du combat spirituel. Chaque pièce ici dans l'armure représente un domaine de votre vie que vous avez besoin de protéger parce que c'est une cible de l'ennemi. On ne met pas un casque pour rien, on ne met pas une cuirasse pour rien. On met des pièces d'armure sur les endroits qu'on a besoin de protéger. Et donc,
considérez chacune de ces pièces de cette armure que Paul décrit comme des zones de votre vie qui seront ciblées par l'ennemi pour vous attaquer. Et il commence le texte en nous disant que notre ennemi est rusé afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, en regardant chacune des pièces de cette armure, nous allons découvrir plusieurs ruses du diable contre lesquelles on a besoin de se protéger en étant armé jusqu'aux dents. La première, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, verset 14. Alors je l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui l'ignoreraient, je vais encore le redire. Vous savez, dans les temps bibliques, les hommes portaient de longues tuniques. Et donc se ceindre les reins, c'était une pratique courante dans l'Antiquité où on prenait les pans de sa tunique et on les attachait dans sa ceinture, ce qui permettait de courir, de faire la guerre ou de travailler. Et donc quand la Bible elle te parle de ceindre tes reins, ça veut dire se préparer au combat. Ça veut dire se tenir prêt. Alors s'il dit ici, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ça signifie on a besoin d'une certaine préparation pour le combat spirituel. On ne s'engage pas dans le combat spirituel comme un bleu sans savoir où on va. Parce qu'on a un ennemi rusé et il n'y a aucune armée sur cette terre, à part la Russie, qui envoie des soldats sans les former. On les envoie au casse-pipe se faire massacrer. Ils ont eu un jour pour apprendre à tirer sur une gâchette et ils sont déjà morts dans la journée. Mais toutes les armées raisonnables sur cette terre ont une formation militaire avant d'envoyer les gens au casse-pipe. C'est normal. Eh bien, ici, il est en train de dire qu'on doit ceindre nos reins, donc se préparer avec la vérité. Et ça signifie donc qu'on a besoin d'une préparation. Si vous n'avez pas étudié la vérité de Dieu, vous êtes désarmé et vous n'êtes pas prêt pour le combat. Ce qui va vous arriver, c'est que vous allez être surpris pendant le combat spirituel. Vous n'allez pas vous rendre compte des ruses qui vous attendent et vous allez tomber dans le panneau, comme tous les êtres humains sont tombés dans le panneau depuis le début. Le diable, les démons sont des êtres rusés, c'est tout ce qui leur reste, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir contre nous, si ce n'est en se cachant et en nous mentant. Et donc, si nous ne sommes pas au courant des choses qui les concernent, eh bien on se fait avoir. Ça signifie qu'on a besoin de s'équiper, de se préparer et de s'armer de la vérité pour pouvoir tenir contre les ruses du diable. On étudie la Bible. Pas pour avoir une grosse tête, mais pour être équipé pour la vie spirituelle et le combat spirituel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens vaincus dans la défaite, parce qu'on a délaissé les Écritures. On ne s'en occupe plus, on n'étudie pas la Bible, on ne lit pas la Bible, on ne médite pas la Bible, on n'assiste pas aux études bibliques. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. On a l'impression que c'est détaché de notre train-train quotidien. Et ce qui en résulte, c'est qu'on a une génération de chrétiens qui n'ont pas la ceinture de la vérité. Et donc, ils ne sont pas prêts pour le combat. Et quand le combat se déchaîne, ils sont surpris, ils prennent leur téléphone. « Pasteur, au secours, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. » Mais si tu avais été un seul jour à l'étude biblique, tu saurais quoi faire. Parce que l'étude biblique, si on est un enseignant, ce n'est pas pour remplir la tête des gens, c'est pour les armer avec la vérité, pour qu'ils puissent tenir ferme au jour du combat. Ce n'est pas pour rendre les gens dépendants de nous, mais c'est pour les équiper, pour qu'ils soient capables de tenir face à l'ennemi dans leur vie de tous les jours, sans avoir besoin d'appeler au secours à tout bout de champ. Imaginez l'Église qui grandit, imaginez qu'on est 10 fois plus nombreux. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir fonctionner ? On ne peut pas avoir un millier de pasteurs. On doit forcément avoir des chrétiens mûrs qui tiennent debout et qui ont appris à se former, à s'équiper avec la vérité. Et quand vous allez apprendre à lire la Bible, vous allez découvrir des vérités spirituelles qui vont vous permettre de tenir dans le combat. Ça, c'est indispensable. C'est la première pièce d'armure que l'apôtre Paul cite ici. Parce que la vérité, c'est la première cible de l'ennemi. S'il parvient à vous faire dérailler sur la vérité, vous allez vous faire avoir. S'il peut vous amener à abandonner la vérité, vous êtes foutus.
Et il a plein de ruses pour essayer de vous détourner de la vérité, parce qu'il sait très bien, on l'a dit la semaine passée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était Jean chapitre 8, 31-32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, vous voyez, il ne suffit pas de connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous étudiez, vous méditez, vous passez du temps dans les Écritures, vous découvrirez la vérité qui vous affranchira. Il ne suffit pas de recevoir une prophétie de quelqu'un pour reconnaître la vérité. On a besoin de passer du temps dans les saintes Écritures qui sont capables de nous équiper, nous former, nous éclairer pour pouvoir tenir contre les ruses du diable. C'est pour ça que c'est si difficile de lire la Bible. C'est pour ça qu'on s'endort. On peut rester éveillé devant une stupide série et s'endormir à la première phrase de la Bible que nous sommes en train de lire. L'ennemi va attaquer ce point-là en priorité. Il veut une génération de chrétiens ignorants qui n'ont pas de formation, qui chantent des cantiques, mais qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'il aime bien. Et ça marche, parce qu'on le voit très clairement à notre époque. Donc quand un chrétien ne veut plus étudier les Écritures, laissez-moi vous dire, ce n'est qu'une question de temps avant que vous soyez vaincu à nouveau et asservi comme vous l'étiez avant. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que vous allez tenir quelques semaines, quelques mois, et on va vous retrouver mangé par les petits cochons. Et il va falloir ramasser les morceaux et tout recoudre et essayer de faire quelque chose avec ça. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, si vous écoutez et que vous avez un ministère d'enseignement, il y a quelques-uns dans l'Église qui sont des enseignants, votre travail d'enseignant, c'est d'équiper les gens pour les préparer pour la vie spirituelle et le combat spirituel. Ce n'est pas de leur faire connaître des petites vérités croustillantes qui vous intéressent, votre dada, des bêtises, des idioties, des mythes et des histoires comme ça, pour remplir leur tête de choses intéressantes. Non, ce sont des principes qu'on doit nous inculquer pour qu'on puisse être armé pour le combat. Et c'est pas quelque chose c'est pas sans importance. Jésus passait une grosse partie de son ministère à enseigner. On dit dans l'Évangile, Jésus s'assit et les enseigna. Jésus enseignait. Pourquoi ? Parce que quand il enseignait, il armait une génération de personnes qui allaient pouvoir fonctionner quand il ne serait plus là, et qui allait pouvoir tenir tête à l'adversaire et qui allait pouvoir continuer à faire grandir son Église. Et donc, armez-vous de la ceinture de la vérité. L'étude biblique est une des 4 persévérances des actes. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. 4 persévérances, avez-vous vu laquelle est en premier ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres parce qu'il fallait que cette génération soit équipée de la ceinture de la vérité. Paul met ça en premier, les apôtres Pierre et Jacques et Jean, ils mettent ça en premier parce que c'est vital. Alors nous, on a tendance à mettre en premier la louange, l'adoration. Mais au temps biblique, on mettait en premier l'enseignement. D'ailleurs, moi je pense que si on est bien enseigné, on adore mieux. Parce que quand on comprend les vérités du royaume de Dieu, on va plus loin dans la présence du Seigneur. C'est le tremplin sur lequel on part pour s'envoler bien haut dans la présence de Dieu. Si on adore dans le vide et on ne sait pas ce qu'on adore, on se retrouve comme la femme samaritaine à qui Jésus disait « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». On peut adorer ce qu'on ne connaît pas. On est là, on est dans l'église, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ressent des sensations, on dit « Waouh, c'est chouette ici ». Et on est en train d'adorer dans le vide. On ne sait même pas ce qui est en train de se passer parce qu'on n'a pas la ceinture de la vérité. On a besoin de s'armer avec ça. Et donc c'est le temps, je crois, de revenir aux bases de l'écriture, chacun pour soi, mais aussi tous ensemble, pour persévérer dans ces choses-là. Es-tu dans la vérité ? Ou est-ce que tu crois encore aux mensonges du diable ? Je sais que généralement, quand on croit aux mensonges du diable, on ne sait pas qu'on croit à un mensonge. On croit que c'est la vérité. Il n'y a personne qui va dire « moi je pense que je crois à des mensonges du diable ». Si tu sais que ce sont des mensonges, déjà tu n'y crois plus.
Et donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'être confronté aux Écritures pour qu'elles confrontent nos fausses certitudes et nos erreurs et nous remettent les yeux en face des trous. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi n'aime pas. Et donc, il va combattre la vérité le plus possible. Et une fois qu'un chrétien est armé avec la vérité, c'est un chrétien qui est puissant, qui a de l'autorité. La Bible, elle dit en 2 Corinthiens 13, 8, « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » La vérité, eh bien, elle va vous donner exactement ce qu'il faut cibler dans vos combats spirituels. Si vous vous trompez, si vous êtes à côté de la plaque, si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas de pouvoir et pas de puissance. Vous jetez des coups dans l'air et il ne se passe rien du tout. Vous gesticulez, vous criez, mais ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas dirigé par la vérité. Vous êtes peut-être dans l'esprit, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Jésus nous a dit qu'il faut que nous adorions en esprit et en vérité. Parce qu'on peut adorer en esprit sans adorer en vérité. Moi, j'ai déjà rencontré, vous savez, c'était dans la convention d'évangélisation en Inde, à Ludhiana, la première qu'on a faite, où il y avait à peu près 3000 personnes qui étaient là. Il y avait des Sikhs, des hindous, des musulmans qui étaient là sur la place. Et il y avait une femme qui a débarqué et elle ressentait la présence de Dieu. Elle sentait que la louange là-bas faisait quelque chose. Et elle s'est avancée et elle adorait et elle tourbillonnait devant tout le monde. Et si vous l'aviez vue, vous auriez vu tout de suite. C'était une femme qui était remplie d'esprit d'hindouisme. On le voyait dans ses yeux, les dieux de l'hindouisme qui sortaient de ses yeux. Elle était complètement remplie de mauvais esprits. Elle adorait parce qu'elle ressentait quelque chose de formidable qui se passait. Et elle était à côté de la vérité complètement. Parce qu'elle n'avait pas été ancrée dans la parole de Dieu, dans la vérité de l'Évangile. Et vous voyez, on peut adorer en esprit sans adorer en vérité. Qu'est-ce qui se passe ce matin dans l'église quand vous êtes ici et que vous ressentez des choses? Vous êtes peut-être dans l'esprit, mais est-ce que vous êtes dans la vérité? Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous serez inefficace. Il ne va rien se passer dans votre vie. Il ne va pas avoir de changement durable. On a besoin d'être fondé sur ces choses-là. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous avons une puissance pour la vérité. Et le diable sait que s'il peut vous désarmer et vous retirer la vérité, eh bien vous allez faire n'importe quoi. Quand on est armé de la vérité, il se soumet. Il ne peut pas résister à la vérité. Il peut résister à nos bêtises et à nos mensonges et à nos erreurs. Mais quand nous sommes dans la vérité, il se soumet. Rappelez-vous quand Jésus combattait Satan au désert, quand Jésus lui citait les passages de la Bible, le diable n'avait pas d'autre commentaire. Il changeait de sujet et il abordait un autre domaine. Parce que quand Dieu a parlé, c'est final, c'est terminé. La parole de Dieu a parlé, c'est tout. On ne discute plus, on est fondé sur la vérité. C'est ainsi, pas autrement. Et l'ennemi le sait très bien. Et parfois, on s'engage dans des conversations avec l'ennemi parce qu'on n'est pas dans la vérité, on est dans nos opinions personnelles. « Ah, moi, je ne ressens pas ça. Ah oui, moi, dans mon opinion, je pense plutôt ceci. Ah, moi, je suis de la conviction que comme madame, monsieur et madame tout le monde, c'est pas mauvais ça, c'est pas grave. Oh, mais ce sont vos opinions. Le diable, il s'en fiche de vos opinions. Vos opinions n'ont aucun levier sur lui. Ce sont les opinions de Dieu qui comptent. Les opinions de Dieu qui comptent. Mes opinions personnelles n'ont pas d'importance. J'ai des opinions personnelles que je ne vous partage pas. Ce que je dois vous partager quand je prêche, c'est la parole de Dieu. Mes opinions, tout le monde s'en fout. Si vous êtes intéressé, vous demanderez mes opinions, je vous les partagerai en privé. Mais ce qu'on doit prêcher, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est efficace. La parole de Dieu. Et nos opinions, on peut les mettre de côté. On a besoin de se convertir à la parole de Dieu. Parce que tu vas confronter le diable avec tes opinions, il ne va rien se passer. Il va dire, c'est intéressant ton opinion, mais ça ne m'empêchera pas de t'attaquer. Ton bouclier de pacotille en paille, je vais traverser à travers, tu vas voir ça. Par contre, si c'est la parole de Dieu dont tu es armé, alors là, il se soumet tout de suite. Parce que la parole de Dieu est aussi puissante dans ta bouche qu'elle n'est dans la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le diable va se soumettre. Alors, deuxième chose, la cuirasse de la justice. Deuxième armure défensive, passive, il suffit de la porter. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Alors, si le combat spirituel, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un combat de mensonge contre la vérité, c'est aussi un combat de la justice
contre l'injustice. Il y a un enjeu dans le combat spirituel, c'est la justice. Vous savez pourquoi ? Parce que par essence, Satan, c'est un accusateur. Il est l'accusateur des frères. Et c'est quoi l'accusateur ? C'est celui qui les calomnie, c'est celui qui les condamne, c'est celui qui les attaque et qui essaye de les culpabiliser. Il essaye de plaider en justice contre nous. C'est ça qui fait Satan. Alors qu'est-ce qui se passe si moi je ne suis pas revêtu de la justice du Seigneur ? Eh bien il m'accuse. Et tu sais quoi ? Il ne ment pas parce que ce qu'il dit c'est la vérité. Et moi je suis ramassé, je suis cuit. Parce que Satan, il va m'attaquer là où je lui laisse une possibilité. Et si je n'ai pas la cuirasse de la justice du Seigneur, eh bien il a tout le loisir de m'inventer plein de chefs d'accusation qui sont vrais et ça va toucher sa cible. Parce que je suis coupable et je ne suis plus dans la justice de Dieu. Alors, c'est quoi le fait de porter la cuirasse de la justice ? Eh bien, la question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que tu es justifié ? Est-ce que tu es justifié ? Qu'est-ce que c'est qu'être justifié ? Être justifié, c'est l'état spirituel d'un chrétien qui a confessé ses péchés à Dieu, qui les a abandonnés et qui a demandé pardon et que le sang de Jésus le lave de toute saleté. Ça, c'est la justification. Quand tu as confessé tes péchés à Dieu, que tu les as abandonnés, que tu lui as demandé pardon et que tu as reçu par le sang de Jésus la purification de tes péchés, ton état, ça, c'est la justification. Tu es justifié, ta conscience est pure, tu n'as plus de saleté et tu le sais. D'ailleurs, je suis sûr que tous ici, la plupart d'entre nous en tout cas, vous avez déjà vécu ça. Vous aviez la conscience mal, vous vous sentiez coupable, vous vous sentiez sale, vous vous sentiez perdu. Vous avez confessé vos péchés à Dieu, il vous a pardonné, le sang de Jésus vous a lavé. Et puis vous vous dites, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas vrai ? Waouh. Quand Dieu pardonne nos péchés, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est comme si on passe d'une situation ténébreuse à la lumière en un instant. Quand Dieu nous accorde et nous applique le pardon de nos péchés et que le sang de Jésus nous lave de toute saleté, waouh, c'est incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Notre cœur reprend vie, on respire à nouveau, les oppressions disparaissent et on est dans la victoire. Cet état-là, on a besoin de le maintenir. Et c'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas se permettre de vivre avec une conscience coupable, de rester des jours, des semaines, des mois, parfois même des années avec la conscience coupable. Et il se sent mal devant Dieu, et il sait qu'il devrait se repentir, mais il ne se repent pas, et il discute avec Dieu, il discute avec le diable, et il discute avec lui-même, et il reste dans son travers pendant longtemps. C'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Si vous commettez un péché et que vous tombez, mais que vous vous relevez très vite, le diable n'a pas le temps de faire quoi que ce soit contre vous. Mais si vous restez dans la culpabilité, vous risquez le naufrage spirituel. Qu'est-ce que c'est le naufrage spirituel ? 1 Timothée 1, 18, 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est un combat, hein, les gars. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Waouh! Il y a des gens sur lesquels on a prophétisé, il y a un plan de Dieu sur leur vie, ils ont marché pendant un temps avec la foi et la bonne conscience, ils ont laissé tomber la bonne conscience, ils ont entretenu des péchés dans leur vie dont ils ne se sont pas repentis, et leur état a empiré et empiré et empiré jusqu'à ce qu'ils perdent complètement la bonne conscience et finissent par faire naufrage quant à la foi. C'est quoi faire naufrage quant à la foi ? C'est perdre la foi. Oh, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu la foi. Je ne crois plus en Dieu. Pour moi, tout ça, c'est des bêtises. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. À mon avis, j'ai dû être endoctriné par la secte évangélique. Bon, voilà. J'ai rencontré des personnes comme ça. Hein. Ils ont laissé l'ennemi grignoter dans leur conscience pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, eh bien, ils ont perdu complètement, non seulement la justice,
mais même la vérité. Ils ne croient plus. Jésus devient un philosophe parmi tant d'autres. Et j'en rencontre des gens, et ils se disent toujours chrétiens, vous savez, mais ils ne croient plus que le sang de Jésus efface nos péchés. Ils ne croient plus à la résurrection des morts, ils ne croient plus au retour du Seigneur, ils ne croient plus à toutes ces choses-là. Ils acceptent toutes les choses du monde dans leur vie, parce que leur conscience est coupable, alors de toute façon, allons-y gaiement, sans jeu de mots. Il n'y en a qu'un qui a compris. Vivre avec une conscience coupable, c'est risquer le naufrage. Tu as péché ? Ok. Il n'y a personne qui ne pêche pas. Tous les êtres humains commettent des péchés. Parfois à notre insu, et parfois parce qu'on est têtu et qu'on fait des bêtises. Tu as péché ? Eh bien, va vers le Seigneur, confesse ton péché, repens-toi, reçois le pardon par le sang de Jésus, tu seras purifié et repars dans le bon chemin. Ne reste pas là par terre pendant des jours. Ce n'est pas la peine de faire 5 jours de jeûne. Ce n'est pas la peine de te fouetter et de faire le chemin de croix à genoux jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Dieu ne te demande pas ça. Tu as juste besoin de confesser tes péchés, t'en repentir, demander pardon, recevoir le pardon et le sang de Jésus va te laver de tous tes péchés. Et repars. Ne laisse pas un accès à Satan dans ta vie, sinon il va en profiter. Le sang de Jésus est capable de nous laver. 1 Jean 1, 7 jusqu'au verset 10. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le sang de Jésus vous lave de tous vos péchés, mais il faut être dans la vérité. Vous voyez comment la ceinture de la vérité, elle est fondamentale ? Si je dis je n'ai pas de péché, si je dis je n'ai jamais rien fait de mal, si tout le monde était aussi bon que moi, même Mère Teresa peut aller se rhabiller, je suis tellement bien, je suis vraiment une personne exceptionnelle. Si vous rigolez, c'est parce que vous ne me connaissez pas comme je suis vraiment. Voilà. Plus sain que moi, tu meurs. Ben, je ne suis pas dans la vérité. Ah, vous vous dites, quoi ? Lui aussi ? Oui, nous sommes tous des pécheurs repentants. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas cet enseignement-là, mais c'est la vérité. Il n'est personne qui ne pêche pas. Et il faut faire une habitude quotidienne, si nécessaire, de se repentir. Ne vous repentez pas des choses imaginaires, hein, parce que sinon vous allez tomber dans un travers de culpabilité malsaine. Hein. Oh, Seigneur, je te demande pardon parce que peut-être j'ai eu le quart de la moitié d'un dixième d'une mauvaise pensée. Non, ça c'est pas ça que ça marche. Quand vous avez péché, vous savez ce que vous avez fait. Donc, confessez vos péchés et le sang de Jésus va vous laver. Et alors, vous allez être revêtus de la cuirasse de la justice. Si vous dites, moi, j'ai rien à me reprocher, moi, je suis plus blanc que blanc. Bon, les vêtements le sont, mais le cœur. Le diable, s'il ne peut pas enlever votre ceinture de vérité, il va essayer de salir votre conscience pour vous faire sortir de la justice. Il va essayer que votre conscience soit sale. Alors il a 2 ruses pour faire ça. Il va vous accuser à tort. Par exemple, en vous rappelant ce que vous avez fait dans le passé et qui est déjà réglé. Il va vous accuser. Et si vous acceptez l'accusation, et que vous acceptez que vous êtes coupable, et que vous acceptez que Dieu est fâché avec vous, alors que ce dossier-là est déjà classé et réglé, vous acceptez la culpabilité dans votre vie, ben c'est comme si vous retirez la cuirasse de la justice et la vérité est attaquée derrière. Il fait ça souvent, le diable. C'est un accusateur et un menteur. Première façon. Deuxième façon, ben il va vous accuser quand il a raison. Quand vous avez effectivement été coupable. Et son but, c'est de salir votre conscience. S'il arrive à atteindre votre conscience, il sape les fondations de votre être. Vous allez perdre toute assurance, vous allez perdre toute conviction, vous allez être ébranlé dans votre foi. Parce que la conscience, c'est très fondamental en l'être humain. La conscience, c'est tout au fond de votre esprit.
C'est une des facultés les plus profondes de l'esprit. Et s'il arrive à toucher votre conscience, il arrive à couper tout dans votre vie et vous avez l'impression de ne plus savoir comment vous vous appelez, vous êtes désemparé, vous ne savez plus ce qui se passe. Il vise votre conscience parce qu'il sait que s'il arrive à ébranler ça, vous allez être dans un mauvais pétrin. Et donc, s'il n'arrive pas à atteindre la vérité dans votre enseignement, dans les choses que vous connaissez de l'Évangile, il va chercher à salir votre conscience. Et si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous avez vu que c'est vrai. Tout va bien et le diable arrive à trouver une manière de mettre, vous savez, cette petite chicnaude là, le petit truc là dans votre conscience. Oh, je me sens pas bien tout d'un coup. Et parfois, j'ai rien fait. Ou enfin, je ne sais même pas si j'ai rien fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je dois aller vers le Seigneur et je dois demander au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça que je ressens là? Je ne me sens pas bien, ma conscience, elle n'est pas nette. Je suis perturbé à l'intérieur de moi. Et en allant vers lui, le Seigneur, dans sa lumière, me montre ma justice en lui. J'ai été justifié. La justice de Dieu m'a été imputée. À travers Jésus-Christ, Dieu me voit comme Jésus. Et alors là, dans sa lumière, je vois la lumière. Et je reprends du poil de la bête. Mais l'ennemi, il aime bien attaquer. Par exemple, si je dois prêcher, ça arrive régulièrement qu'il y a quelque chose qui vient faire « tac ». Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je me sens comme ça tout d'un coup? Non. Et ça fait 30 ans, tu ne me l'auras plus avec ça maintenant. J'ai été lavé par le sang de l'agneau. Alors, va voir ailleurs si j'y suis. Mais au début, on se laisse beaucoup avoir. Oh, je me souviens, il y a des fois, avant de prêcher, je me sentais tellement mal parce que j'étais attaqué par l'ennemi. Il voulait que je perde mon assurance en prêchant. Et puis quand j'avais fini de prêcher, c'était parti. C'est une ruse du diable de salir votre conscience. Vous devez prier, il y a quelque chose d'important à faire dans la prière. Vous allez voir, il va vous lancer des petits trucs. Vous attaquez dans vos pensées pour essayer de perturber votre conscience. Dieu n'est pas content de toi, Dieu n'est pas avec toi. Là, tu es en train de te tromper. Et là, dès que tu commences à y croire, eh bien ça y est, tu commences à chanceler. La cuirasse de la justice. Si tu te tiens dans la vérité, et que tu es revêtu de la justice de Jésus-Christ, tu vas vivre une relation avec Dieu apaisée. Tu vas savoir que tu es en paix avec Dieu. Et c'est de là que découlent les sandales du zèle que donne l'évangile de paix. Donc attention, les sandales du zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Encore une fois, vous voyez que c'est une armure légère. Parce que les légionnaires, ils étaient censés courir, sauter, ils devaient être très réactifs. Ce n'était pas une armure lourde. Donc le but de ces chaussures-là, c'était qu'ils puissent courir, qu'ils puissent être au taquet et réagir vivement. C'était des soldats très, très, très dangereux, les légionnaires romains. Alors, le diable, ce qu'il essaye de faire, c'est d'attaquer la vérité dans ton cœur, d'attaquer la justice dans ta conscience, parce qu'il sait que ça va vous faire perdre votre zèle. C'est vrai, Quand on croit à des mensonges, quand on a la conscience pas propre, on n'a plus du tout envie de combattre. On est sapé, là. On va laisser le combat aux autres. C'est à toi le combat aujourd'hui. Occupe-toi, moi je ne suis pas bien. Oui, parce qu'on a perdu notre assurance. Le zèle que donne l'évangile de paix, c'est quand nous savons que nous sommes en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. J'ai été réconcilié. J'ai été justifié. J'ai été lavé par le sang de Jésus. Je suis rempli à craquer du Saint-Esprit. Gare à toi si tu es sur mon chemin. C'est pas un cri de pirate. C'est vrai ça, Vous vous sentez jamais comme ça? Ouah, il y a la niaque, vous avez du mordant dans votre cœur. Parce que vous savez que vous êtes en paix avec Dieu, et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? On doit être plus comme ça. C'est quoi toute cette culture aujourd'hui d'absence de virilité, où il n'y a plus personne qui sait grincer les dents et dire non? On va combattre. Et il ne faut pas être un homme pour ça. Il y a les femmes qui combattent parfois bien plus que les hommes. C'est vrai, dans l'église... Il y a des femmes, c'est comme chez les lions, le mâle il est en train de dormir sous le palmier, pendant que les lionnes elles sont en train de combattre, chercher de la nourriture.
Mais moi, je crois que les lions vont se réveiller aussi. Une virilité spirituelle sainte. Regardez Jésus, là, quand il était fâché qu'on faisait du temple de son père un temple de marchands et de vendeurs. Ça, c'était viril, hein. Ça, c'était viril, hein. Maintenant, attention, hein, ne me fouettez pas. Mais quand tu te tiens dans la vérité et que tu es justifié, il y a le zèle qui vient en toi. Proverbe 28:1 dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Il aurait dû dire comme une jeune lionne, parce que les jeunes lions, généralement, à part se disputer entre eux. Mais le méchant, il s'enfuit sans qu'on le poursuive. Quand votre conscience est coupable, vous avez l'impression d'être attaqué, je ne veux pas m'exposer, je ne veux pas me battre. Si vous avez affaire à quelqu'un de coupable, il va baisser les yeux, il va regarder ailleurs, il va chercher à fuir la conversation. Parce que quand on se sent coupable, on fuit. On a peur d'être démasqué et on n'a pas envie que quelqu'un puisse voir dans notre cœur ce qui se passe. Mais quand on est comme un jeune lion, parce que notre conscience elle est pure devant Dieu et qu'on a été lavé par le sang de Jésus et que le Saint-Esprit, il attend que de sortir comme une rivière puissante de notre cœur, alors on est comme un jeune lion. On cherche. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis au taquet. Un cœur de lion et pas comme le camembert. Comme le lion de Juda. Alors si tu as perdu ton zèle, si tu ne peux pas dire le zèle de ta maison me dévore, comme Jésus pouvait le dire, peut-être que tu as perdu ta ceinture et ta cuirasse, parce que c'est de là que va venir ton zèle. Es-tu dans la vérité? Es-tu justifié? Si tu l'es, tu seras zélé, tu ne seras pas dans la tiédeur et la mollesse, tu vas être ardent, courageux et combatif. Mais si tu sais que tu es un hypocrite, que tu vis une double vie, que tu as plein de compromis et que tu négliges ta vie spirituelle, eh ben ton zèle va s'évaporer comme neige au soleil. Et tu vas te cacher dans un coin pour que personne ne te voie. Bouclier de la foi. On a parlé de 3 pièces défensives passives, il suffit de les porter. Mais celui-ci, le bouclier de la foi, ça c'est défensif actif. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dieu ne va pas le faire pour vous. Tu ne peux pas dire « Seigneur, au secours, le diable m'attaque ». Dieu va dire « Lève ton bouclier ». Ça, c'est à toi à le faire. La cuirasse, elle fait son travail passivement. La ceinture fait son travail passivement. Le casque, on va en parler après, il fait son travail passivement. Mais le bouclier, il faut que tu le brandisses. Alors comment on fait pour brandir le bouclier de la foi? Eh bien, on s'attaque aux mensonges de l'ennemi en les contestant avec les promesses de Dieu et avec la vérité que le Seigneur nous a dite. Non, le Seigneur a dit que, pas. Et si vous connaissez un petit peu les combats de l'Antiquité, vous savez que le bouclier, ce n'est pas qu'une arme pour encaisser. C'est aussi une arme brutale pour contrer. Pensez par exemple aux Spartiates, pensez par exemple aux légionnaires des vieux péplums. Vous savez, ils n'attaquaient pas qu'avec leurs glaives. Parfois, ils étaient avec leur bouclier et boum! Et alors là, quand tu te prenais un bouclier en métal dans le nez, laisse-moi te dire que tu comptais tes dents par terre. Ah oui. Et c'est ça que Jésus fait. Dans le désert, Jésus, il prend le bouclier de la foi et il fait non, car il est écrit. Et le diable se casse les dents. Et la Bible, elle dit, il s'éloigna de lui, attendant un autre moment favorable. Ben oui, il fallait le temps qu'il guérisse son dentier cassé. Ça signifie, les amis, que quand l'ennemi vous attaque, vous ne pouvez pas vous contenter d'être passif. Ça suffit, les chrétiens passifs. Pasteur, prie pour moi, je suis attaqué. Et qu'est-ce que tu as fait pour te défendre? J'ai téléphoné au pasteur. Ça ne va pas marcher, ça. Ça ne va pas marcher. Séverine, prie pour moi, je ne vais pas bien du tout. Je suis attaqué. Tu sais ce qu'elle va vous dire? Lève-toi avec les promesses et la parole de Dieu, ouvre ta bouche et parle à ton ennemi, à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent. Parce qu'on ne demande pas « Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi des démons ».
Dieu dit, je les ai donnés en pâture. Tu as autorité sur eux. Marche, parle, décrète, proclame, chasse au nom de Jésus. Et il va partir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parfois, je vois une frigidité, une peur là où les chrétiens ils ont peur de parler à Satan. Ils vont dire « Seigneur, je prie que tu chasses le mauvais esprit. » Seigneur, si ça dépendait que de lui, tout serait déjà fait. Hein. Mais il nous a donné autorité, une autorité déléguée en Jésus-Christ, pour que nous nous adressions à l'ennemi sans manquer de respect aux démons, parce que ce sont des gloires et des puissances supérieures à nous, mais nous avons autorité sur eux. Et nous pouvons leur dire, non, la parole de Dieu, elle dit ça, alors maintenant, toi, tu dégages. Tu dégages, au nom de Jésus. C'est ce que Jésus faisait, et ça nous sert d'exemple. Arrêtez d'être passif. Vous savez, le boxeur qui est acculé dans le coin, là, et qui a sa garde levée, et qui prend des coups, et qui prend des coups, et qui prend des coups, et qui prend des coups. Mais combien de temps tu vas prendre des coups ? Bientôt, tu vas être KO. Parce que pendant que tu prends des coups, tes propres poings sont en train de cogner contre ta tête. À un moment donné, il faut esquiver et frapper. À un moment donné, il faut rendre les coups. Les chrétiens mous, là, il faut rendre les coups. Faites regretter à votre ennemi de vous avoir attaqué. Si à chaque fois qu'il vous attaque, il perd une dent, il va bientôt arrêter, tu vas voir. Et ce n'est pas avec tes opinions, hein, c'est avec la parole de Dieu, avec la vérité que tu vas le confronter, avec la foi, le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a besoin d'être bien ferme dans ces choses-là. C'est fondamental. L'ennemi, ce qu'il fait, hein, les amis, c'est qu'il va vous attaquer avec des flèches enflammées sur mesure. Vous avez vu que ce ne sont pas que des flèches, ce sont des flèches enflammées. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne tire pas au hasard. Il y a un venin, il y a une malice, il y a une puissance mauvaise là derrière, sur mesure, faite exactement pour vous avoir, vous. Il ne tire pas des flèches, n'importe lesquelles. Un archer ne tire pas des flèches enflammées tout le temps. Les archers, ils tirent des flèches normales, mais ils ont aussi d'autres flèches pour certaines circonstances. Ils ont des flèches de différents calibres, avec différents embouts, mais aussi il y a des flèches que les Romains utilisaient, qu'on trempait dans un carburant combustible et qu'on mettait le feu et qu'on tirait parce que c'était dans le but de mettre le feu là-bas. L'ennemi, il utilise une flèche enflammée parce qu'il sait exactement comment t'avoir. Il te regarde depuis assez longtemps, il connaît tes faiblesses. Et il vise exactement là où il faut, là où il sait que tu es faible. Et c'est pour ça, comme tu as une faiblesse, comme tout le monde, dans ton armure, que tu as besoin d'une pièce défensive mobile qui s'appelle le bouclier et qui couvre là où on a un trou, là où je ne suis pas protégé. J'ai besoin de prendre position. Parce que là, je sais que je suis faible et l'ennemi m'attaque toujours dans mes faiblesses. Il ne m'attaque pas là où je suis fort. Allez, viens m'attaquer, tu vas voir. Ben non, il va m'attaquer là où il sait bien qu'il y a un trou. Il va m'attaquer là où il sait bien que je suis faible. Et c'est à ce moment-là que j'ai besoin de renforcer ma vie spirituelle avec le bouclier de la foi et d'arrêter d'être passif. Ne te laisse pas avoir par tes impressions. Oui, mais je ne me sens pas libre. J'ai l'impression que la situation, elle a empiré. Je me sens encore coupable, mais j'ai encore des tentations. Tout ça, c'est des impressions. La foi n'écoute pas les sentiments. La foi s'appuie sur la parole. La foi, elle écrase les sentiments. Je ne me sens pas bien, ça ne fait rien. Je me sens bien, ça ne fait rien. Je me sens mal et accusé, ça ne fait rien. Il y a la parole de Dieu qui m'est témoin. Voilà qui je suis en Jésus-Christ, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et on fait blocage. Je me souviens, un petit court témoignage. En 2014, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai fait une année de dépression. L'entièreté de l'année de 2014, ça a été la dépression nerveuse, grave. Eh bien, dans les pires moments, il n'y a que ça qui m'a tenu. Le diable a trouvé un trou dans mon armure. J'étais armé, mais il y avait des trous. Tout le monde a des trous dans son armure, vous aussi. Il a trouvé un trou dans mon armure, je n'ai pas été prudent, je me suis fait ramasser. J'ai entendu une voix qui m'a dit un soir, « Maintenant, tu es foutu ». Et là, c'est tombé sur moi comme une guillotine. La dépression avec un trouble anxieux paralysant, où j'avais des crises d'angoisse, dizaines de crises d'angoisse par jour. J'arrivais plus à vivre.
La nuit, je ne dormais plus. Je réveillais ma femme toutes les demi-heures. Je ne me sens pas bien. C'était affreux. Vous savez ce qui m'a sauvé? Ce n'est pas mon armure. Hein. Il avait trouvé un trou. C'est le bouclier de la foi. Le Seigneur m'a donné une parole. Et cette parole-là, je m'en suis servi comme bouclier chaque fois qu'il m'attaquait. L'attaque venait, et chaque fois, ça s'arrêtait là. Je l'ai appris par cœur. Ce n'est pas votre bouclier à vous, hein, c'est mon bouclier. Laissez ce passage-là, il est écrit que pour moi dans la Bible, il n'a pas été écrit pour vous. Et chaque fois que j'étais attaqué, bloqué. Et ça s'arrêtait aussitôt. Et puis après, comme il se cassait suffisamment les dents, il est parti, il m'a laissé tranquille. Et depuis la fin de 2014, je n'ai plus jamais rien eu de pareil. Ça a disparu. C'était une méchante attaque, peut-être une des plus violentes que j'ai jamais eues. Mais il savait exactement ce qu'il faisait avec moi. C'était l'année juste avant que je ne devienne pasteur de l'église. Entre parenthèses, ce mois de mai, ça fait 10 ans que je suis pasteur de cette église. Ah, quand même. C'est ça mon cadeau. Le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Verset 17. Ça, c'est l'aboutissement de l'attaque de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est le casque du salut? C'est l'assurance du salut. Je sais que je suis sauvé. Je l'ai été, je le suis et je le serai. Jésus m'a sauvé. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes capacités, de ma fidélité, de mes forces. Ça dépend de la fidélité de Jésus-Christ. Et l'assurance du salut, c'est l'aboutissement du diable. Il veut atteindre cette cible-là en dernier. C'est ce qu'il cherche. Parce que s'il arrive à te faire douter, et j'ai entendu beaucoup de chrétiens me le dire, je ne sais même plus si je suis sauvé. Si vous arrivez au point où vous vous dites « je ne sais pas si je suis sauvé », c'est qu'il a déjà fait un travail depuis très longtemps dans votre cœur. Vous avez perdu votre ceinture, vous avez perdu votre cuirasse, vous avez perdu votre bouclier, et maintenant il s'attaque à votre tête. Il s'attaque à votre assurance du salut. C'est un menteur, et il essaye de vous déstabiliser. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un croit qu'il n'est plus sauvé? Eh bien, il abandonne. Puisque de toute façon, je vais aller en enfer, autant que j'y aille à fond. C'est ça que les gens se disent. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ça. Je ne sais pas si je suis sauvé. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on croit qu'on n'est pas sauvé parce qu'on ne se sent pas sauvé. Je ne sens plus que je suis sauvé. Mais moi, je ne suis pas sauvé parce que je le sens. Je suis sauvé parce que j'ai des promesses claires de Dieu à ce sujet dans l'Écriture. Nul ne pourra me ravir de sa main. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je sais, et quand bien même je suis infidèle, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Donc je sais que Dieu est fidèle à ses promesses. Moi, si je suis infidèle, je sais que Dieu m'est fidèle même quand je suis infidèle. Mais le diable, il essaye d'attaquer ça. Il essaye de te déstabiliser. Comment il fait? Il te fait enlever ta ceinture. Tu perds la vérité. Tu ne sais plus ce que tu crois. Tu crois des mensonges. Tu perds la justification. Tu commences à vivre dans la culpabilité, dans le péché. Tu deviens tiède, inoffensif. Tu n'as plus les sandales du zèle. Tu n'as plus confiance dans les promesses de Dieu. Tu ne te défends même plus. Tu prends les coups. Tu prends les coups. Je n'ai que des tuiles. Je prends des coups, pasteur. Lève ton bouclier. Non, je n'ai plus la force, pasteur. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement ramassés par l'ennemi qu'ils n'ont même plus la force de se défendre. Tu n'as plus confiance dans les promesses de Dieu. Tu regardes autour de toi, tout ce que Dieu a dit, c'est l'inverse qui se passe. Il atteint alors la dernière étape, le casque du salut. Tu doutes de ton salut. C'est pour ça qu'on a besoin de renforcer ces choses-là dans notre vie. Et je vais vous donner la dernière clé, là, très importante. Parce que si vous passez votre vie à vous défendre, vous avez une ceinture solide, vous avez une cuirasse impénétrable, vous avez un bouclier mobile et vous le montez chaque fois qu'il faut pour éteindre les traits enflammés. Vous avez l'assurance du salut, vous savez que vous êtes sauvés. Jésus-Christ m'a racheté par son sang, rien ne pourra me séparer de lui. Mais vous vous contentez de marcher dans votre vie sur la défensive. Vous êtes attaqué, vous êtes attaqué, vous êtes attaqué, vous êtes attaqué. Qu'est-ce qu'on dit? La meilleure défense, c'est l'attaque. À un moment donné, il faut arrêter de se défendre et il faut attaquer.
Parce que quand tu te laisses attaquer, tu donnes l'opportunité à ton ennemi qu'il t'ait à l'usure. Si je frappe suffisamment sur ta défense, sur ta garde, tu vas baisser ta garde et je vais t'avoir. Tu ne peux pas rester dans le coin, contre les cordes, en train de prendre les coups. Oh, bom, bom, il me frappe, il me frappe, il me frappe. À un moment donné, comme j'ai dit, on esquive, crochet, droite. On attaque. Quand quelqu'un est attaqué, il doit se défendre. Et quand quelqu'un se défend, il ne sait pas attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que l'Église, elle a besoin de passer en mode conquête. Verset 17, « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » On ne peut plus être une Église sur la défensive. On doit devenir un rouleau compresseur qui avance, qui marche, qui piétine les puissances de l'ennemi. Je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Et nous, on est là et on attend que les serpents et les scorpions viennent nous piquer. Non, levons-nous et marchons. Chacun de nous, on a besoin d'apprendre à manier notre épée. Quel que soit notre appel, quel que soit notre ministère, quels que soient nos dons, nous sommes tous armés de la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de nous servir de la parole de Dieu comme une arme offensive. Tu encourages les autres, c'est sur base de la parole de Dieu. Tu évangélises, c'est sur base de la parole de Dieu. Tu es un enseignant, c'est sur base de la parole de Dieu. Tu es un prophète, c'est sur base de la parole de Dieu. Tu es un intercesseur, c'est sur base de la parole de Dieu. Tu es un chanteur, un louangeur, un musicien, tu écris des cantiques, c'est sur base de la parole de Dieu. Tout est armé par la parole de Dieu. Alors je ne vous dis pas que vous devez tous être des enseignants et des prédicateurs. Mais ça doit être basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les démons reculent quand on loue ? Les belles notes ? La vérité que contient les cantiques que nous chantons. Le Saint-Esprit se met derrière les paroles de vérité qui sont dites par notre bouche. Et l'onction du Saint-Esprit donne de la force à notre cantique. L'ennemi ne réagit pas aux belles mélodies, il ne réagit pas aux belles émotions, il réagit à ce qui est en train d'être dit. Et c'est pour ça que nos louanges ne doivent pas tourner autour de nous. Toutes ces louanges-là où on est en train de se caresser soi-même, vous savez, où on parle de moi, de mon cœur, de mes sentiments, c'est pas de la louange ça, hein ? Il n'y a pas d'enfants ici ? C'est de la masturbation spirituelle. On est là en train de... je me sens bien dans la présence de Dieu. Non, la louange, elle a pour but d'élever le Seigneur, de proclamer son nom. Cette louange-là, elle ouvre le ciel. Pas parce que la mélodie est belle, mais parce qu'il y a la vérité de la parole de Dieu dedans. Les premiers chrétiens, ils chantaient des cantiques qui étaient les psaumes de la Bible. Parce que quand on manie l'épée, l'ennemi recule. Et quand l'ennemi recule, nous, on peut avancer et il ne peut rien faire contre nous. C'est vrai ça ou pas ? Alors, quel que soit votre appel, votre ministère, votre don, reprenez votre arme, la parole de Dieu. Elle est puissante, dit la Bible. Hébreux 4, 12, 13. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Waouh ! Quand on proclame la parole de Dieu, elle est tranchante. C'est un sabre, c'est une épée à double tranchant. Elle tranche à travers toutes les mensonges de l'ennemi, toutes les choses qui relèvent du domaine de l'âme, pour mettre en lumière les choses qui sont vraiment spirituelles. Elle discerne dans les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est puissante, elle met à découvert ceux qui se cachent. Nulle créature n'est cachée devant lui. Quand on est en train de prêcher, les démons sont mis à découvert. Parce que les démons se cachent derrière des pensées, des raisonnements, des forteresses de raisonnements humains. Et quand on fracasse les raisonnements humains, les démons sortent de derrière leur cachette. Luther disait « Un bon sermon est un bon exorcisme ». Alors je suis en train d'exorciser beaucoup de démons ce matin. L'ennemi n'aime pas la vérité. Qui que tu sois, quel que soit ton appel, quel que soit le don que tu as, la manière que Dieu t'appelle à servir, tu as besoin de commencer à te lever, à prendre du territoire
Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, ce n'est pas quelque chose de passif. Ça, ce n'est pas attendre que les gens viennent. Ça, c'est conquérir au nom du Seigneur. C'est se lever et de prendre conscience que nous sommes des guerriers, des soldats de Dieu et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous pouvons marcher avec autorité, armés des choses que Dieu nous a données. Ouvre ta bouche, commence à parler. Témoigne autour de toi, commence à prêcher, commence à enseigner si c'est ton appel, commence à chanter si c'est ton appel, commence à intercéder, commence à prophétiser, commence à prier, commence à partager, commence à encourager, commence à relever. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de prendre ton épée et de rendre coup pour coup à Satan de telle façon qu'il va être lui sur la défensive. Un ennemi sur la défensive. Waouh, ça c'est bien. Parce que vous savez, quand l'ennemi recule et qu'il doit se défendre, à un moment donné, nous on accélère et lui il recule et il commence à ne plus savoir ce qu'il fait et il commence à perdre les pédales. Il ne faut jamais arrêter ton ennemi quand il fait une erreur. Il est en train de reculer, fonce, vas-y, écrase, profite de l'instant. Mais si on se laisse entourer là, on est entouré de mauvais esprits, entouré de démons là, et je me défends, je ne vais pas bien, j'appelle le pasteur. Dans chaque maison de cette église et de ceux qui regardent sur Internet, il faut qu'il y ait des guerriers et des guerrières qui se lèvent. Des guerriers de lumière, revêtus d'une armure invisible à l'œil nu, mais tellement visible spirituellement. Dans le monde visible, vous voyez qu'un bonhomme, mais dans le monde invisible, j'ai un casque sur la tête, j'ai une cuirasse sur la poitrine, j'ai une ceinture, j'ai des sandales, j'ai un bouclier, j'ai une épée. Et l'ennemi le sait très bien. Et vous savez quoi? Toi aussi. Et il a peur de toi. C'est le temps de se lever, c'est le temps de marcher, c'est le temps de prendre position. C'est le temps de cesser de cette passivité que nous avons acceptée et tolérée trop longtemps et de se lever dans la présence de Dieu. Et si vous avez envie de prendre position avec moi, bien levons-nous un instant ce matin. Nous sommes l'armée de Dieu. Et nous combattons dans l'invisible. Et on se lève, Seigneur, ce matin pour se tenir devant toi et te demander de restaurer notre armure, de restaurer nos armes défensives et offensives, Seigneur. Revêt-nous d'autorité et de puissance par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous donner toute autorité sur tous les esprits impurs, afin de tous pouvoir les chasser et de guérir toute espèce de maladie qu'ils causent. Comme tu as donné jadis à tes apôtres, revêt-nous maintenant, Seigneur, d'un manteau de puissance et d'autorité. Nous le recevons par la foi et nous sortons de cette saison de passivité défensive. Nous allons conquérir au nom de notre Dieu. Il marche contre nous avec l'épée et le javelot, mais nous, on marche contre lui avec le nom de l'Éternel des armées. Nous marchons contre notre ennemi avec le nom de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de nous comme une bannière. Et nous déclarons sans crainte que Jésus-Christ est Seigneur. Au-dessus de toutes les puissances et les autorités, au-dessus de tous les démons qui peuvent se nommer dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ est Seigneur et l'armée de Jésus-Christ va avancer et va conquérir un nouveau territoire. Et nous déclarons que les murs qui nous ont résisté depuis trop longtemps vont tomber brique par brique, brique par brique, brique par brique. Tous ces murs qui nous ont résisté trop longtemps, nous les renversons avec l'autorité que le Seigneur nous donne, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons faire des exploits. C'est le temps de l'audace, Église, c'est le temps de la témérité, c'est le temps du courage, c'est le temps de l'ivresse guerrière que le Saint-Esprit donne, où nous n'avons pas peur d'avancer, nous n'avons pas peur de témoigner et de faire ce que le Seigneur nous donne de faire. Et nous allons voir le Seigneur faire des percées. Il y a un passage dans la Bible où David appelle le lieu Baal Pératsim, ça veut dire le Seigneur des brèches. Et il dit à Dieu, Dieu a fait des brèches dans les rangs de mes adversaires. Parce qu'il était en train de se battre et c'était un statu quo. Mais tout d'un coup, le Seigneur a donné une puissance qui a fait que l'armée a percé à travers les rangs et tous les ennemis sont tombés en cascade. Et David a appelé ce lieu-là Baal Pératsim, le Seigneur des brèches. Alors le Seigneur des brèches est avec nous.
Le Seigneur des brèches est avec nous, il s'appelle Jésus et il marche devant son armée. Et il ne va pas être tout seul parce que les armées le suivent, vêtus de vêtements blancs, armés jusqu'aux dents pour conquérir au nom du Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen.